Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision ou d'Internet. Tous ensemble, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes toujours à l'affût pour découvrir les signes de la présence de Dieu dans nos vies. Et nous qui nous situons devant ce Dieu d'amour et de pardon, nous prenons le temps pour demander pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, notre lumière et notre salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu nous libérer de ce qui nous accable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, source de toute joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'être humain est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, je sais que le bien n'habite pas en moi. Je veux dire que l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est d'avoir envie de faire le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Si je fais ce que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui accomplis tout cela, c'est le péché qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans tout mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mon corps. Quel homme malheureux je suis! Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Et pourtant, il faut rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Jamais je n'oublierai tes préceptes.
préceptes. Par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très chaud, et cela arrive. Esprit faux, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger. Mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, efforce-toi de te libérer envers lui, pour éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au précepteur des amendes et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on peut presque sentir une certaine tristesse, une déception dans ses paroles, dans ce reproche que Jésus fait aux personnes qui l'entourent. Pour ces gens qui vivaient des produits de la terre ou de la pêche, il était essentiel de discerner les mouvements de la température. Pour la pêche, pour l'agriculture, le succès dépendait de cette sagesse, de savoir interpréter le mouvement des vents, le mouvement de la température, les chaleurs intenses qui arrivent, la pluie qui s'en vient. Il fallait prévoir. Cela était important pour la vie. La science qui nous permet aujourd'hui de mieux savoir le temps qu'il fera n'existait que d'une manière très élémentaire. Mais les gens, un peu comme nos vieux paysans, se transmettaient de génération en génération des façons de prédire la température. Tout comme une tradition se constituait pour prédire les mouvements climatiques, les pères l'enseignaient à leurs enfants, qui à leur tour les enseignaient à la génération suivante, une autre tradition permettait aussi de voir comment Dieu agissait dans son peuple. Parfois, des prophètes venaient rappeler au peuple la promesse de Dieu, raviver leur attente et indiquer des signes
qui permettrait de voir venir l'envoyé de Dieu. Le dernier de ces prophètes, Jean, venait indiquer que les temps nouveaux étaient à leur porte. Et Jésus constate avec tristesse que ce message n'a pas été entendu par la grande majorité. Ils étaient incapables de voir que les temps messianiques étaient arrivés. Jésus leur dit donc, « Le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Le temps de la venue de celui qui est envoyé de Dieu. » Les gens ne semblaient pas pouvoir saisir l'importance de ce temps messianique. Peut-être s'étaient-ils tellement bien installés dans leur vie qu'ils ne se préoccupaient guère de cette promesse du Messie à venir. Après tout, les changements de température affectent notre vie, on s'en inquiète, mais la venue du Messie, qu'est-ce que ça changera après tout? On ne s'inquiète plus, on ne se préoccupe plus, donc on est plus ouvert à reconnaître ces signes. D'autres ne savaient pas le reconnaître parce qu'ils attendaient un autre type de Messie, un Messie qui viendrait avec force et splendeur, qui viendrait comme un chef d'armée pour libérer le peuple. Le désir de voir un autre type de Messie les empêchait de reconnaître ce qui était au milieu d'eux. Eux non plus ne savaient pas reconnaître le temps dans lequel ils vivaient. Seul un petit groupe, après la résurrection, saura finalement reconnaître les temps nouveaux. Ils accepteraient de venir ensemble la communauté des croyants, cette communauté qui avait maintenant accueilli le signe au-delà de tous les signes, le signe du ressuscité. Et c'est à cette communauté de croyants que l'Évangile est présenté. Loin de se laisser décourager par les persécutions, ils y voient un signe de ce Dieu qui appelle à le suivre. Ils deviendront encore plus ancrés dans l'accueil de cette bonne nouvelle. Et c'est pour eux que l'Évangile est dit aujourd'hui. Et à travers ces 2000 ans d'histoire, les chrétiens sont appelés à continuer à découvrir les signes de l'action de Dieu dans le monde. À notre époque, comme à toutes les époques, le Seigneur est présent dans notre monde. Il y a 50 ans, quand il mettait en branle le second concile du Vatican, le pape Jean XXIII reprenait cette image des signes des temps. Il invitait toute l'Église à se mettre plus intensément à l'écoute de Dieu qui parle en ces temps. Les signes de la présence de Dieu dans notre temps aujourd'hui. Il me semble qu'aujourd'hui, le pape François nous invite aussi particulièrement à poursuivre cet effort. Quels sont les signes que Dieu est présent parmi nous et comment accueillir ces signes de Dieu dans notre monde? Dans la prière et le discernement, dans la réflexion de chaque chrétien et de chaque communauté chrétienne, Dieu révèle sa présence et son amour. Dans l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, comme à chaque jour, Dieu nous invite à saisir sa présence et à manifester cette présence dans notre vie tout entière. Ainsi, jour après jour, nous sommes invités à être attentifs aux signes des temps, les signes de la présence de Dieu dans notre monde.
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui se confient à nos prières, en particulier Marie-Rose et Gérard Paquette, pour qui la messe est offerte aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prends
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent tout au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.